Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Je vais pouvoir aujourd'hui vous proposer un contenu dont la réalisation va être un petit peu différente de ce que je peux vous proposer habituellement, puisqu'il va être possible aujourd'hui, au travers de 3 petites images qu'il va être possible pour moi de vous mettre à l'écran, de faire le choix d'une d'entre elles afin de pouvoir en recevoir mon interprétation ainsi que les messages de réconfort qui vont pouvoir y être associés. Ça va être très important les amis, puisque dans cette semaine du 26 mai au 1er juin 2025 inclut cette nouvelle lune qui aura lieu donc ce 27 mai. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous référer à ma vidéo précédente. Je vais vous le faire dans les grandes lignes avant de passer à ce tirage à choix. La communication et vos intentions, les amis, vont être sollicitées. On va vous amener à approfondir la façon dont vous communiquez, mais également la façon dont vous recevez la communication, et de comprendre davantage l'importance de vos intentions et la façon dont il est possible pour vous de les formuler. C'est vraiment ce que j'entends sur cette nouvelle lune en Gémeaux. Donc il va être possible sur les 3 choix qui vont suivre de revisiter de façon différente ce que vous allez pouvoir traverser en fonction des différentes thématiques et ce qu'il est possible pour moi d'en ressortir et d'en ressentir. Mais aujourd'hui, ensemble, les amis, j'avais à souhait de vous inviter à vous écouter profondément, qu'il s'agisse d'être attiré par des couleurs, par un visuel, par un symbole en particulier, être à l'écoute de votre intuition, de cette petite voix intérieure, celle qui ne laisse place à aucune interprétation ou réflexion au préalable, l'intuition. Tout de suite à l'écran, mes très chers amis, et les 3 choix correspondants. Donc, n'hésitez pas à vous laisser porter par ce visuel qui vous attire. Ne cherchez pas la raison pour laquelle ce visuel vous attire, mais allez vers celui qui vous attire et choisissez avec votre intuition. Je vais tout de suite commencer, mes très chers amis, avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Vous l'aurez compris, les amis, les visuels ne sont pas choisis par hasard. Encore une fois, et de ma part, c'est vraiment par instinct, parce qu'il est possible d'en canaliser, de vous en transmettre, qui va pouvoir être en cohérence et en adéquation avec les énergies du moment. Plusieurs mots-clés dans ce choix. Communication, communauté, solitude, intention. Ici, je ressens profondément pour celles et ceux qui vont avoir fait ce choix que ça peut faire un moment que vous
vous ressentez profondément dans un sentiment de solitude. Force est de constater que ce chemin vous a amené vers une certaine forme d'éveil et que la communication avec l'entourage a pu se fragiliser, devenir complexe. Lorsqu'il est possible pour nous d'avoir accès à d'autres compréhensions et qu'on peut se ressentir enfermé dans un entourage qui n'entend pas les informations comme on peut les entendre, qui ne voit pas avec nos yeux, il y a comme un sentiment profond de retrait, de solitude, de se couper du monde par incompréhension. Il n'est pas impossible ici que vous ayez formulé profondément l'intention de vous reconnecter avec des membres de votre famille d'âme. J'ai le sentiment de reconnaissance très fort ici. Se reconnecter à sa famille d'âme. Retrouver, rencontrer des personnes qui peuvent voir ce monde comme vous le voyez et que vous puissiez prendre conscience que vous n'êtes pas fou ou folle. C'est vraiment ce que j'entends ici. Des personnes qui se sont mises en retrait parce qu'il est devenu difficile de communiquer avec des personnes qui voient le monde tel que nous le voyons. Et tout doucement mais sûrement, on vous invite à vous réouvrir et à vous reconnecter à ces personnes qui vont pouvoir vous écouter, vous comprendre et vous transmettre également qu'il est possible pour eux de voir ce monde tel que vous le voyez vous. Il y a vraiment la communauté. Pour d'autres, je ressens que c'est en lien avec un projet de cœur, un don, un talent, une capacité que vous aimeriez partager avec ce monde, vous aussi, y apporter votre contribution. Et on ne se sent pas légitime, quelle qu'en soit la raison, par peur, on se sent petit. On ignore peut-être ici le pouvoir de transmission à ce monde. Chaque être est unique, mes très chers amis. Vous avez toutes et tous quelque chose de précieux à partager à ce monde. Ne vous limitez pas, c'est vraiment ce que j'entends. Partagez de cette lumière grandissante en vous, de cette bienveillance et de cette générosité qui vous anime avec notre monde, qui souffre atrocement de cette carence affective. Partagez, mes amis, osez, c'est vraiment ce que j'entends ici. Voilà, on va aller un petit peu plus loin. Alors aujourd'hui, je m'accompagne de plusieurs supports. Ce choix 1, cette jolie petite fée qui communique avec son abeille. Voilà. On est d'accord, hein? Le pouvoir du cœur et le parapluie. Le fait de se protéger, les amis. Je pouvais vous parler ici. Être en retrait, se protéger
d'un monde qui ne nous comprend pas toujours, avec lequel il est difficile de pouvoir entrer en interaction et échanger par souci d'incompréhension. Ici, il y a de la protection. On vous invite à en sortir avec les énergies de cette nouvelle lune, les amis. Oh, c'est très beau. On s'élève. On a la petite fée. Regardez, les amis. La petite fée papillon. Elle est magnifique. Là, on vous invite à vraiment à vous élever. Oser grandir. Oser voir plus grand. Osez sortir de ce dans quoi vous avez pu vous enfermer. En matière de croyance, les amis, il est possible pour vous de vous reconnecter à cette famille d'âmes qui va pouvoir vous comprendre. Parapluie, cœur, avec cette fée, petite fée, papillon, qui s'élève et qui grandit. Un petit dé, 2 petits dés en plus. Et oui. Alors autant on a le parapluie, on a aussi le parasol. Donc voilà, d'ici là, cet été, les amis, il y a quand même une notion de protection, de se protéger, de protéger sa lumière. On vous invite à partager avec ce monde. Et oui, parce qu'on a le phare, vous voyez, je vous parlais de lumière, d'éclairer ce monde. Les amis, vous êtes légitimes, vous en avez le droit. Donc allez-y. On va prendre un petit message. Ah, ça renforce la confiance en soi ici. Je le sens. Ça se renforce. Alors, un petit message. Merci beaucoup. Je lâche prise sur le passé. J'ai confiance en l'avenir et j'accepte le moment présent. C'est un très beau message. Voilà, mes très chers amis du choix 1. Je vous quitte ici. Prenez toutes et tous grand soin de vous et à très vite. Pour celles et ceux, mes très chers amis, qui avaient fait le choix numéro 2, est-ce qu'il est possible pour moi d'en ressentir en mots-clés? J'ai la peine, la tristesse, la nostalgie. C'est pas impossible qu'il y ait une espèce de gravitation actuelle dans le passé, quitter quelque chose qu'on connaissait pour cet inconnu, le souvenir, et le coquelicot, mes très chers amis. Je l'appelle cette fleur de la consolation. C'est pas impossible qu'il y ait des personnes qui me visionnent ici, qui ont pu avoir de la peine dans une situation. Et que ce soit encore toujours dans les énergies, dans vos énergies actuelles. Oui, c'est ce que j'entends ici. Vous avez pu probablement être confronté à devoir quitter une situation dans laquelle vous avez déployé énormément d'efforts. Néanmoins, vous avez dû rompre avec cette situation. Ça laisse beaucoup d'amertume, beaucoup de peine, de la tristesse. Ici, j'ai l'image, je reçois qu'on feuillette des albums photos. On se remémore des souvenirs. C'est pas impossible ici que vous ayez pu perdre une personne. Il y a le souvenir qui est très présent, un souvenir passé. C'est dans les énergies, majoritairement.
Donc on prend ces moments avec soi et on se remémore. Oui, il y a l'idée de mémoire. Se remémorer des souvenirs, être traversé par une forme de nostalgie pour aller de l'avant. Sachez, mes très chers amis, que rien ni personne ne vous quitte jamais vraiment. Je l'entends. On va aller voir un petit peu, on va tenter d'approfondir avec mes petits supports. Oui, c'est vraiment ce que j'ai ici. Peine, tristesse, souvenir, mémoire, consolation. Le fait d'embrasser une situation qu'on quitte avec de l'amertume et néanmoins beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour ce qu'elle nous a apprise. Oui. J'ai la fleur de lotus, les amis. La renaissance, aller vers la nouveauté, les rêves. C'est pas impossible que vous ayez pu tenter de concrétiser ou de matérialiser dans la matière une situation qui s'est vue être avortée. C'est ce que j'entends. Prenez-le comme ça résonne, les amis. Ça peut entrer dans... Une situation a dû être coupée de par sa non-viabilité, la prise de conscience douloureuse qu'il ne sera pas possible de faire prospérer cette situation, de la faire grandir. J'ai un peu l'idée d'une situation, voilà, de quelque chose qui n'a pas été sur le long terme, qui s'est rompu brutalement. Oui, c'est vraiment ce que j'ai. Une perte brutale. Oui, une situation qui a été coupée, nette. On n'a pas forcément toutes les compréhensions, les amis, ici. Ah oui, sans mots, j'entends. Se laisser sans mots. Partir sans se retourner, sans forcément avoir des explications. Oui. C'est très varié, les amis. Prenez comme ça vous parle. C'est pas impossible qu'une personne vous ait quitté brutalement, qu'il vous manque certaines compréhensions pour aller de l'avant. Il y a de la perte ici. Courage, les amis. Ouais. C'est ce que j'ai. Ouais, oui. S'envoler, j'ai le parachute. Oui, il y a quelque chose. Une personne qui vous a quitté. Quelqu'un qui a soudainement disparu de votre vie. Oui, quelque chose qui s'est effondré brutalement. Oui, c'est ce que j'ai. Courage, les amis. J'y pose l'intention. Avant. Un petit message complémentaire. Oui, là, il y a vraiment se reconnecter. Merci beaucoup. L'amour en vous est plus puissant que le doute ou la peur. Ce profond sentiment d'amour dans lequel il est possible de se réfugier. Les amis, vous êtes aimés, si vous en doutiez. Et sachez que tôt ou tard, les réponses qui doivent vous parviendront, les amis. Parfois,
la vie nous met sur le chemin d'une épreuve dont nous n'avons pas toutes les réponses ni toutes les compréhensions. Pour autant, il est important de continuer de vivre, de faire le choix, bien que difficile parfois, de continuer de vivre. C'est vraiment ce que je reçois là. Ça viendra, mes très chers amis. Un jour, il sera possible pour vous de comprendre pourquoi. Prenez toutes et tous grand soin de vous, les amis, à celles et ceux qui me quittaient ici. Et je vous dis à très bientôt. Pour celles et ceux qui avaient fait le choix numéro 3, mes très chers amis, qui avaient été appelés, ici, quelques mots-clés: transformation, reconnexion, cœur, espoir, abondance, communication aussi. Ici, c'est pas impossible qu'une transformation s'opère actuellement à travers une situation, à travers une personne qui aurait pour sens de contribuer au fait de vous réouvrir à une certaine forme d'abondance, plus que matérielle, l'abondance du cœur, les amis. De réouvrir le cœur pour recevoir l'amour au travers de toute forme de vie. Une nouvelle façon de concevoir l'amour. Ici, il y a une transformation qui s'opère dans les compréhensions. La richesse du cœur, j'entends. Grosse transformation de reconnexion ici à son propre cœur. On comprend la richesse de cœur et on aspire à s'ouvrir davantage sur le fait de recevoir de la vie cette abondance. Au plus profond de votre cœur. Générosité, richesse. Il va être possible pour vous, ici, de vous sentir plus grand, plus fort ou plus forte, vous sentir plus. C'est pas impossible ici que j'ai des personnes qui se soient pendant très longtemps ressenties dans un sentiment d'infériorité, se sentir petit. Ne pas se sentir aimé. On réapprend et on s'ouvre à l'amour de soi ici. On va réouvrir le cœur pour recevoir l'amour, donc cette fréquence la plus élevée d'entre toutes. Il y a quelque chose de prospère ici, il y a quelque chose qui grandit. On cultive l'amour en soi. On s'ouvre à davantage, au fait de le recevoir davantage. C'est subtil, mais c'est nourrissant. Quelques petits messages. Ouf.
la foi, le cœur. Ou la foi revient beaucoup. Hein. Grande foi ici. C'est pas impossible que certaines personnes soient sur un chemin, le chemin du pardon, un chemin de compassion. Mais oui, le dauphin. Si ça vous parle. Pour moi, ça me ramène à l'amour inconditionnel, les amis. L'amour pur, véritable. Vous êtes aimés. Vous êtes protégés, surtout. Les amis, si à l'instant où vous m'écoutez, vous ressentez. Parce que là, j'ai l'amour divin, vraiment. L'amour du ciel. Est-ce qu'il est possible pour vous de recevoir de la vie, de vos proches aussi? Si quelqu'un possiblement vous a quitté et que vous avez des doutes sur le fait que vous soyez guidé, protégé, qu'on vous envoie beaucoup d'amour, qu'il est possible pour vous de le ressentir dans le cœur. C'est ça, mes très chers amis. Ce sont vos proches. Oui, là je le ressens. Voilà, à travers les épreuves, on vous envoie beaucoup d'amour. Ayez foi, l'espoir, je vous en parlais les amis. Et oui, on tente de faire la clarté sur potentiellement de la communication et de l'amour que vous pourriez recevoir de vos proches défunts. Oui, là j'ai le monde de l'invisible avec moi. Vos proches qui vous aiment profondément et vous envoient énormément d'amour. Il n'est pas toujours possible de pouvoir le voir, néanmoins on vous apprend à ressentir, à recevoir. Oui, une belle transformation qui s'opère. Un très beau message aussi. Tout ira bien, les amis. Voilà, si vous aviez besoin d'être rassurés, tout va bien. N'allez, quoi que vous traversiez. Je vous quitte ici, mes très chers amis. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine. Prenez grand soin de vous. Et je vous retrouve très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. À bientôt!